Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Manu Agriculteur par Passion. Dans cette vidéo, vous allez voir le remontage du Maxum. Vous allez voir aussi un tour de plaine que j'ai fait dans les parcelles qui me posaient le plus de problèmes. Argilo-calcaire. Bon, ça, je ne veux pas tout vous raconter avant. et puis vous allez voir aussi quelques chiffres que j'ai mis en perspective sur l'agriculture qui permet quand même de nous situer et puis de voir la folie de nos politiciens. Voilà, on va dire. Bon visionnage. On commence notre petit tour de plaine par tout ce que j'ai en argilo-calcaire, les derniers semis effectués sur la ferme où c'était très clair à cause notamment du désherbant contre le régras. Et bon, j'ai bien fait de laisser tranquille. Bon, maintenant ça a l'air de s'être refait un petit peu. Bon, vous voyez, c'est quand même un peu mieux, bien que ça soit quand même assez clair. Vu les petits comptages que j'ai fait, on se trouverait à 154 pieds levés au mètre carré. C'est quand même pas beaucoup. J'avais semé à 285. Donc vous voyez tout ce qui est parti. Bon, là derrière moi, vous retrouvez dans la parcelle où j'avais ramassé les cailloux au mois de septembre. Vous avez vu un peu la plantation? Je peux vous assurer que j'ai jamais vu ma parcelle comme ça. Ça fait vraiment plaisir de voir ça parce que vu que c'était une carrière ici, je vous rappelle le tas de cailloux qui se trouvent là. Vous voyez que je veux dire, notre investissement n'a pas été couronné de succès, on va dire. Un petit problème sur le 722, on a eu une fuite d'air sous la cabine. Petit tuyau à air qui alimente les poumons, c'est une suspension pneumatique dessus. Et on a eu une petite fuite d'huile. Écoutez, tout est remonté, ça m'arrive souvent. J'ai oublié complètement de vous faire voir les tuyaux et tout ça. J'essaye de vous le faire voir, mais là, vous voyez, il y a des tuyaux de retour d'huile qui sont juste serrés avec un serre-flex. Vous voyez ce qu'on a changé, c'est ça qui fuyait. Et en fait, il y a une sortie de pompe, un retour de pompe en fait, qui est juste obturé par ça. Je trouve ça un petit peu léger quand même. Bon, après voilà, forcément avec la peinture, toute la chaleur et tout ça, le caoutchouc, je pense qu'il s'est désagrégé un petit peu. Et du coup, on avait une petite fuite. Plus qu'à remonter la roue, et puis voilà, on va pouvoir essayer le porte-masse à Jordan. Le porte-masse, lui, est fini. On a été obligé de remettre devant, vous voyez, un trépied. C'était un trépied qui était sur notre ligne de semis Verneland, qui ne nous sert pas. Et du coup, ça évite la bascule, parce que vu qu'on met 540 kg ici. Bon moment de vérité, avec palier de masse. Bon, j'y crois pour rien. Bon, en tout cas, il n'y a plus de fuite, plus d'huile, plus d'air. Ça, c'est plutôt déjà le bon point de la journée. Ta-ta-ta. Bon, on arrive à tourner, hein. Sans nos masses, on ne tournait pas l'autre fois. Et il tourne, hein. Ouais, mais là, c'est quand même pas si mal. Bon, on est arrivé quand même à quelque chose de concluant. Donc la Jordan me fait des bavettes aussi. Et je pense qu'il a pris vraiment goût à la sourdure et à la ferronnerie. En fait, on va avoir des bavettes sur le 516 pour éviter de beurrer tout le tracteur, tout le pulvé surtout. Un bon petit coup de nettoyage pour décrasser les endroits où on n'a pas accès avec le Karcher. On se prépare pour le remontage. Bon, vous voyez les cannures, comment elles sont bouffées, c'est ça qui posait problème. Du coup, les cannures, elles ont battu sur ce manchon-là et on est obligé de le changer. Je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, mais j'avais un petit problème, on pouvait plus avancer, reculer, et c'était cette pièce-là. Et là, on refait le joint.
Bon, avant le remontage, on a pas mal de choses à équiper là. Il faut qu'on remette tout le mécanisme qui va pour freiner. C'est de l'horlogerie tout ça. Faut qu'on avance tout ensemble, mais t'es plus en face. Bon, vous avez vu, il nous sert quand même pas mal notre Manitou. Plus calculé, de toute façon. Comment ça se présentait? Alors du coup, beaucoup plus vers moi. Ouais, voilà. Là, t'es pas mal. Tu veux qu'on t'aide à pousser? Un petit peu. Ah, mais là, on va... si elle va là, Faut qu'elle passe dessous. faut qu'elle passe là entre deux. Hein. Ouais. Donc, faut qu'on... Faut qu'on recule. Tout ça. Ah non, l'avantage de cette toile, la colle rouge, là, c'est qu'elle sèche pas. Elle sèche qu'au contact. Là, c'est notre Bible pour le Maxum. Ça s'approche. Il n'y a pas de prise. On passe beaucoup de temps à équilibrer l'arrière parce que ça rentre forcément au millimètre. On a un trou des bouchons et celle-là aussi. Donc celle-là, il y a un Bien pensé à enlever le filtre qui se trouve là, sous la boîte. Et dans notre filtre, on a retrouvé un tout petit peu de limaille. Bon, j'espère juste que c'est des bouts de frein à main, de disques de frein à main. Bon bah maintenant, on a un joint qui se trouve par là et qui commence à se faire la malle. Bon, tout est remonté. On est en plein nettoyage. Et puis maintenant, on va le mettre, on va démonter les ailes, on va laisser tout le noir. Là, on va changer la semaine prochaine le joint qui se trouve là-bas, sorti de boîte. Et comme ça, il n'y aura plus de fuite. Il y a juste toujours une petite fuite qui sera ici, mais vu qu'on se sert très peu de la prise de force maintenant, on avait été obligé de braser autour. Parce qu'en fait, il y avait un clip ici pour retirer et changer les cannelures. Et ça, en fait, à la fin, quand je semais avec les herses rotatives, ça allait pas du tout. Et souvent, j'avais le manchon qui venait avec, dès que je levais le semoir. Jordan est en train de finir les bavettes qu'on met sur le 516 pour éviter de broder tout le pulvé. Et puis qui seront facilement enlevables dès que les cultures seront plus hautes, quoi. Hein, c'est vrai, Jordan? C'est quoi? Pas facilement enlevable? Oui. Faut pas me le casser par contre. Non, je vais pas le casser, promis. Comme si je cassais tout, non mais... Ah, je vais pas... Quand même bien ce petit poste-là. Hein. Il est tout petit, mais il fonctionne bien. Le gis que j'avais acheté sur Amazon. Et ma foi, ça fait déjà quelques années, il tient largement le coup. Bon, je suis dans mon télescope, puis écoutez, il démarre au premier coup de clé, donc ça c'est plutôt bon. En tout cas, un problème de résolu. Bon, vous avez vu les amis, on a quand même pas mal avancé sur le Maxum cette semaine. Le Caterpillar s'est résolu grâce à la concession qui est à côté. Et j'aurais jamais été trouver ou chercher une limaille dans le LS, ça... par déduction, moi j'étais vraiment focalisé en fait juste sur l'injection ou quelque chose comme ça.
Bon, vous avez vu sur le Maxum, bah en fait il nous reste encore un joint et vu la sortie de boîte en fait dessus, j'ai un joint qui pisse l'huile et du coup vu qu'on enlève le joint, on a accès au roulement derrière et par précaution il bouge pas, hein, les roulements ont pas trop de jeu je pensais, mais c'est simplement c'est simplement l'espèce d'embase là qui vient se prendre dessus qui a un petit peu de jeu. Bon, après, c'est un tracteur qui a 12 000 heures aussi, hein. Je vais pas tout refaire à neuf non plus. Il faut savoir s'arrêter, même si des fois j'aurais envie de faire plusieurs choses en plus. Mais bon, voilà, on va s'arrêter là-dessus sur le Maxum. Nous, on va le préparer parce que cette pièce-là, je l'aurai que la semaine prochaine. Donc, je sais pas si j'aurai le temps de faire ça la semaine prochaine, mais nous, on va le préparer en peinture, c'est-à-dire que on va enlever les ailes, on va vraiment le dépouiller au maximum pour pouvoir peindre, faire du noir déjà en un premier lieu, puis après on fera le rouge bien à part. Et bon, voilà ce qui est pour le Maxum où on va en être. J'avais aussi un ami qui m'a parlé l'autre jour et j'avais trouvé sa comparaison super intelligente, comme d'habitude. Mais en fait, il comparait l'agriculture à l'automobile. En fait, il y a environ 13 millions et demi de personnes qui travaillent en Europe. Dont 2,5 millions qui sont à la production. Donc là, ce qui va se passer, les projections qu'ils ont à plus ou moins long terme, à dire avec l'arrêt des moteurs thermiques, et ben en fait, ça va être une baisse encore presque de 2 millions de personnes qui vont laisser leur emploi suivant les projections, entre 500 000 et 1,5 million, quoi, on va dire, qui vont laisser leur emploi. Et voilà, le parallèle est intéressant parce que en fait l'agriculture, bah, c'est ce qui se passe en fait. Parce que en 2005, on était 14 millions d'exploitants en Europe. Et puis jusqu'à 2020, on a eu une baisse déjà de 37%, ce qui est quand même colossal. Et ce que je veux vous faire voir dans ce petit exposé, si on peut dire, eh ben, c'est que en fait, nos hommes politiques, un pan comme ça de l'économie qui pour nous paraît important, en fait ils peuvent le rayer de la carte et bah, ça les dérange pas plus que ça, quoi, hein. Donc je pense que si on a notre salut, on peut pas le devoir à nos politiciens qui travaillent entre guillemets contre leur camp, parce que ça va être pour importer des voitures chinoises, ça va être pour on n'a jamais voulu faire de gaz de schiste. Alors je veux pas de polémique, hein, je sais que c'est sûrement pas bien, je voudrais pas avoir non plus à côté de chez moi, je pense une carrière ou machin, ou qu'on pollue mon eau et tout, mais entre rien vouloir et tout dépendre des États-Unis ou de la Chine, bah, ça pose quand même question, quoi. Donc ça, voilà. Quelqu'un me parlait aussi l'autre jour, en fait, du Mercosur, c'est là que je voulais arriver. Et le Mercosur, en fait, il me dit, mais c'est que 5%, entre 4 et 5% de bovins qui vont rentrer, de viande qui va rentrer dans l'UE. Et il me dit, c'est pas énorme. Ben oui, mais je dis, c'est énorme quand même, parce que je vous en avais déjà parlé, une vidéo il y a quelques temps, peut-être même plusieurs années, où en fait il y a une loi, ça je l'ai toujours gardé en tête, je suis pas un spécialisé des finances, hein, mais il y a l'effet King, et l'effet King c'est une loi du XVIIe siècle qui dit en fait que 3% d'augmentation de prix, c'est 25% du prix en moins, et à son inverse forcément. Et donc vous vous rendez compte, on ne sait pas trop si c'est 3, si c'est 5, si c'est 10% de viande qui va rentrer. Donc ça veut dire que profitez bien de vendre vos bovins assez cher, parce que c'est loin de durer longtemps, quoi. L'autre jour, les députés là, dans la semaine ont voté contre ce Mercosur, mais en fait, d'après ce que j'ai lu, c'est pas un vote contraignant. Donc ils peuvent pas obliger l'Europe à se retirer de ce Mercosur. Le gros souci, c'est si on est dans les seuls pays à être contre, parce que nous on défend quand même notre agriculture en France. L'Allemagne, ils s'en fichent complètement. Ce qui compte, c'est que Mercedes et BM et Volkswagen vendent leurs voitures au Brésil, et voilà, pour faire tourner leur usine, hein. On n'est vraiment pas dans la même situation, et on n'est pas sur un pied d'égalité. Et on n'a pas les mêmes attentes, surtout. Donc ça, c'est compliqué avec une Europe aussi importante. Donc voilà. Écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter quand même une bonne soirée. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!